Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour la semaine de l'horreur 2020. Aujourd'hui je vous retrouve pour un top de films à voir ou à revoir pour Halloween. C'est le troisième que je vous fais, n'empêche, depuis le début de ma chaîne. Et j'ai toujours des films pour vous. Je suis fière de ça quand même. Parce que bon, à un moment, il y en a plus. Mais je vous en ai trouvé. Je crois pas que j'en ai déjà parlé. Il me semble pas, j'espère pas. Mais il me semble pas. J'ai regardé mes deux autres vidéos où je parlais de ça et ça y était pas, donc voilà. Du coup, on va commencer tout de suite. Donc comme d'habitude, il y a deux catégories. La catégorie tout public et la catégorie déconseillé, interdit, moins de 10 et moins de 12 ans. Donc voilà, donc on commence tout de suite du coup avec les films tout public, avec le premier qui est un de mes favoris parce que je le regarde depuis que je suis toute petite. Il est sorti en 90, il me semble. 90 hein, il me semble, ouais. Et il est super bien. D'ailleurs oui, il y en a deux de 90, génial. C'est l'Histoire sans fin 2. Alors pourquoi le 2 vous allez me demander? Parce que c'est mon préféré. On peut le regarder sans avoir vu le 1, on peut regarder que celui-là. Voilà, personnellement je préfère celui-là pour la simple et bonne raison que là, le personnage de Bastien, il va réellement à Fantasia, alors que dans le 1, il y est pas du tout en fait, il lit l'histoire et c'est tout. Là, il y est vraiment, et c'est pour ça que j'aime autant ce film, et voilà, je saurais pas expliquer plus, bref, voilà, en un mot, l'histoire sans... enfin en un mot... Non, pas tellement. Mais bon, l'Histoire sans fin 2, c'est une valeur sûre, genre Falcor, Atriou, Bastien, Jeune Impératrice, Xaïd, bref, voilà, toute mon enfance. Du coup, voilà pour le premier. Franchement, si vous l'avez jamais vu, vous avez loupé votre vie, courez le voir parce qu'il est juste trop bien. Voilà. Le deuxième film qui est sorti récemment. 2018 je crois. Dans tous les cas je vous mettrai les infos là par là avec le titre, l'année de sortie et voilà. C'est La prophétie de l'horloge avec Cate Blanchett et Jack Black. Celui qui joue le ch'ti, je sais pas son nom, sorry. C'est un film du coup jeunesse fantastique qui est juste trop bien. Je l'ai vu il y a un bout de temps donc je sais même plus réellement de quoi ça parle, ça craint. Mais je me rappelle juste que je l'avais beaucoup aimé et qu'il est vraiment cocooning, il est juste trop bien. Je sais plus vraiment. Si, il me semble que c'est un garçon qui devient orphelin et il est recueilli par son oncle, il me semble. Je suis pas sûre. Il me semble. Il doit être recueilli par son oncle, donc joué par Jack Black. Et il a une assistante, une collègue qui est jouée du coup par Cate Blanchett. Et il y a un truc tout autour de la magie, de la sorcellerie, tout ça. Et puis prophétie de l'horloge. Voilà. Mais du coup c'était un très bon film, je me souviens que j'avais beaucoup aimé. Et voilà, donc je peux que vous le recommander si vous savez pas à quoi regarder, ni rien, ni voilà. Ensuite, un film dont on a parlé à la sortie, mais pas énormément non plus. C'est Miss Peregrine et les enfants particuliers. Et non, je crois pas qu'on en ait énormément parlé. Alors que pourtant, il est tellement bien en fait. Après, j'ai pas lu le livre. Je l'ai, mais je l'ai pas encore lu. Donc, je peux pas voir au niveau adaptation livre-film. Mais déjà, rien que le film en lui-même, si on se base pas sur le livre ni rien, il est juste trop bien. Alors, faut pas non plus le regarder avec des enfants qui sont trop jeunes, parce que c'est vrai qu'il y a des trucs un petit peu chelous dedans, mais il est tout public, donc je l'ai mis dans la catégorie tout public, mais faut quand même, voilà, ma soeur qui a 8 ans, je crois, je crois qu'elle aimait pas trop quand on le regardait, donc voilà, mais ça reste quand même un super bon film que je peux que vous recommander pour du coup, la période d'Halloween, donc voilà. Le quatrième film que je vous recommande de voir en famille et tout ça, c'est je pense un classique de Halloween, de mystère et tout ça, c'est Scooby-Doo.
Voilà, donc Scooby-Doo, les premiers de 2002 et 4 il me semble, avec Sarah Michelle Gellar, Freddie Prinze Jr., tout ça. Voilà, c'est vraiment les premiers. Sinon, il y a les plus récents avec Robbie Amell. Et c'est le seul... Et ah non, si, avec Robbie Amell et Hayley Kiyoko. Donc Robbie Amell qui est acteur et Hayley Kiyoko, je suis désolée, je sais pas comment ça. Hayley Kiyoko, voilà, qui est plus connue en tant que chanteuse maintenant. Donc ouais, voilà, c'est les deux plus récents. Donc bref, en tout, au final, des Scooby-Doo, il y a eu 4 longs métrages de fait. Après il y a les séries à côté, Mystère Associé, Scooby-Doo, les films animés aussi. Donc bref, voilà. On englobe tout ça, les films Scooby-Doo à regarder en famille, c'est juste une tuerie, c'est trop bien, c'est toute mon enfance aussi, genre sur la 3, genre quand ça passait, ça passe toujours il me semble, mais bon, mais ils les ont refait et ils sont pas beaux du tout maintenant, ils sont dégueulasses, bref c'est pas grave. Donc ouais, Scooby-Doo à revoir encore et encore, peu importe l'âge, ça reste trop bien. Oui, j'ai 17 ans et je suis encore fan de Scooby-Doo, c'est pas grave, hein, voilà. Mais ouais, franchement, foncez, regardez les films Scooby-Doo et tout, c'est trop bien. Films, dessins animés ou juste les séries animées, oh là là, mon dieu, courez les voir, c'est trop bien, voilà. Et le 5e film de la catégorie tout public que j'ai choisi pour cette vidéo là, de cette année là, il est sorti il y a très peu de temps. J'en ai parlé sur Insta, j'en ai parlé sur TikTok, j'en ai parlé un petit peu partout au final. C'est Hubie Halloween sur Netflix. Et mon dieu, mais ce film il est trop bien. D'ailleurs, je sais pas si ça sera sorti ou si la vidéo va sortir avant ou après celle-ci pour la semaine de l'horreur, mais je vous prépare la chronique du coup du film, de ce film là, que je vais vous sortir pour la semaine de l'horreur. Mais du coup voilà, je vous en dis pas plus. Je sais pas si ça va être sorti ou pas, bref, vous verrez. Mais du coup, ouais, franchement, Hubie Halloween, il est juste trop bien. C'est une comédie sur le thème d'Halloween. À ne pas confondre avec comédie horrifique, hein, les gens, les amis, les cocos. Faut pas confondre comédie horrifique et comédie sur un thème précis. Là, en l'occurrence, c'est Halloween. Et on pourrait vite faire l'amalgame entre comédie sur le thème d'Halloween et comédie horrifique. Comédie horrifique, il y a vraiment de l'horreur. Genre, bienvenue à Zombieland. Il est déconseillé en moins de 10 ou moins de 12, je sais plus. C'est une comédie horrifique. Des zombies, il y a des trucs moches, gore, tout ça, comédie horrifique. Là, il n'y a pas de truc, il y a un mystère vraiment général, mais en soi, c'est un film comique. C'est une comédie sur le thème d'Halloween. Donc, il y a toujours des petits trucs qui font monter un petit peu l'angoisse, ou voilà, mais sans aller non plus dans l'excès comme une comédie horrifique peut le faire, ou voilà. Donc à ne pas confondre, ici on est vraiment sur une comédie sur le thème d'Halloween, donc parfait pour regarder en famille. Il est juste génial ce film, il est très drôle, il a de très belles morales, et voilà, il est juste trop bien, je vous le conseille 1000 fois. Du coup maintenant on passe à la catégorie moins de 10, moins de 12. J'ai englobé les deux, je vous mettrai dans tous les cas en bas pour du coup ceux-là, si c'est moins de 10 ou moins de 12, voilà, en plus de l'année, du titre et tout ça. Donc voilà. Et donc le premier qui est de 2007, 2008, je ne sais plus, c'est le pacte du sang, à ne pas confondre avec le pacte de sang. Là c'est vraiment du sang, parce que vous n'avez pas tombé sur le même film. Voilà. Ici on est vraiment sur un film où on suit en fait de jeunes adultes. C'est pas des lycéens, c'est au-dessus, genre à la période de l'université, voilà. On suit un groupe du coup de gars, je sais plus combien ils sont, 4, 5. Et en fait ils sont tout simplement, descendants de sorciers, il me semble. Je sais plus. Et bref, en gros, ils ont des pouvoirs. Il y a une personne qui va arriver, qui va semer le trouble
semer le trouble, semer la panique, Laura, voyons. Semer la panique, il est pas très sympa, voilà. Au milieu de tout ça, il y a une fille qui va arriver également. Va y avoir une petite amourette et tout ça. Va y avoir plein de trucs chelous qui vont se passer. Voilà. Et la fin te met en PLS aussi. Voilà. Bref, du coup, voilà pour ce film. En gros, il est très cool. Il est vraiment bien à regarder. Perso, moi, je l'ai regardé 2 fois et je l'ai vraiment adoré. Et aussi, je veux vous dire un truc parce que il y a un acteur qui est pas trop connu, mais connu quand même, mais je me souviens plus de son nom. Mais l'autre, les fans de Marvel vont reconnaître, évidemment, puisqu'il y a Sebastian Stan qui joue dedans. Je ne vous dis pas qui il joue, mais il joue dedans. Donc pour ceux qui sont complètement paumés, Sebastian Stan joue tout simplement Bucky Barnes, alias le soldat de l'hiver, dans le MCU. Donc dans Avengers, Infinity War, Endgame, Captain America 2, le soldat de l'hiver du coup, Civil War aussi, voilà, dans le MCU. Bref, voilà, le pacte du sang, il est vraiment bien, il est vraiment cool, bien regardé et tout. Et c'est original, ça change de d'habitude et ouais, voilà. Je vous laisse aller voir, mais sachez qu'il est quand même très cool. Donc voilà. Ensuite, le deuxième, je vous avais parlé du 1 dans je sais plus lequel, peut-être de l'année dernière, il me semble, de film à revoir ou revoir pour Halloween. Mais là, je vous parle du remake qui a été fait en 2011. Oh bah, je parle du nez, c'est horrible. Fou. Je vous parle du remake qui a été fait en 2011 et il s'agit de Fright Night. Donc du coup le film qui a fait que du coup il y a eu ce remake là s'appelait Vampire, vous avez dit Vampire, qui est sorti en 85, je vous en ai parlé dans 2 vidéos il me semble. Là voilà, c'est le remake de 2011, donc pas le même truc, voilà. Celui de 85, on était plus sur vraiment comédie horrifique. Celui-ci, il l'est aussi, mais il y a beaucoup plus de côté horreur, si je peux dire. Et surtout, il est beaucoup plus glamourisé que le film du coup d'origine. Après, perso, moi, ça m'a pas gêné. Parce qu'il reste quand même trop bien, hein. Vraiment, il y a rien à dire. Genre, il reste juste méga bien. Et donc, du coup, en acteur, on a dans le rôle de... Comment il s'appelle, Charlie, je crois. Oh, j'ai oublié. Il semble que c'est Charlie. Bref, donc dans le rôle de Charlie, on a Anton Yelchin. Dans le rôle de Jerry Dandridge. Putain. Jerry Dandridge, on a Colin Farrell qu'on a vu dans Les Animaux Fantastiques 1, qu'on a vu dans Un Amour d'hiver, qu'on a vu dans plein d'autres films, hein, il en a fait beaucoup. Et on a également reconnu, je sais plus comment il s'appelle, David, etc., qui joue Barty Croupton Jr. dans Harry Potter 4 et qui joue aussi un des docteurs dans Doctor Who. Voilà. On essaye de mettre au point comme on peut. Donc voilà, donc un casting. Et on a aussi... comment elle s'appelle? Ah, Toni Collette, non, je sais plus. Je sais plus. Celle qui joue la mère dans Sixième Sens. Voilà, c'est bon. On a remis dans le contexte, j'espère. Je sais plus comment elle s'appelle. Je vous mettrai dans tous les cas, partout quelque part, le nom, parce que je m'en souviens plus. Mais du coup, voilà, donc un remake, il est très bien, comme celui d'origine en fait. Hein. Il est remasterisé de façon plus moderne et tout. On est dans une banlieue américaine près de LA, il me semble. Oui, il me semble, près de Los Angeles. Et voilà, bref, c'est un très bon film que je recommande, et voilà. Ensuite, le deuxième de 90 que je vous avais dit au début. Voilà. En vrai, je vous laisse genre chercher. Parce que, si vous avez vu mes 2 autres, du coup, top films à voir ou revoir pour Halloween, il y a un film qui revenait à chaque fois. Je vous ai mis le 1 dans celui d'il y a 2 ans, je vous ai mis le 2 dans celui de l'année dernière, et tout ça
est un remake, une réadaptation d'un livre d'un auteur d'horreur. Et là du coup je vous parle du dernier en fait qu'il y a eu. Mais du coup je sais pas de quoi je vais parler l'année prochaine hein, parce que vu qu'il y aura plus ça, voilà. Bref, trêve de blabla, je vous mets genre la photo qui résume ce film. Voilà. C'est bon? Évidemment, je pouvais pas genre passer à côté, genre ça, de 1990, genre ça, il est revenu. Voilà, vous savez que c'est ma vie, genre ces films. En plus, l'autre coup, genre j'ai trouvé le DVD donc de 90, et ben tout simplement à Carrefour. Il y avait plein de films des années 90 et 80 aussi, donc j'étais choquée. Et quand j'ai vu ça, ben genre je l'ai pris directement et c'est bon, let's go, on y va. Et voilà. Donc je l'ai pris, je l'ai regardé et je l'aime toujours autant, voilà. Mais du coup voilà, donc ça de 90, je pense que je ne le présente plus avec le clown Pennywise, Gripsou en français. Je vais pas dire tous les acteurs parce que les gars, il y en a beaucoup trop, hein, voilà. Mais sachez que du coup, je l'ai quand même bien fait là les gars. Les deux films de 90, donc l'Histoire sans fin 2 des tout publics et celui-ci, ont un acteur en commun. Voilà, je ne vous dis pas lequel, allez les regarder pour trouver. Voilà, comment forcer les gens à regarder les films. Voilà, non mais franchement, allez regarder et vous saurez genre lequel est dans les deux. Et voilà. Donc ouais, ça je crois qu'il n'y a pas besoin. Un clown psychopathe qui vient de l'univers, kidnappe, mange des enfants. Et Stephen King, pour écrire le roman, s'est inspiré d'une histoire réelle. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Autre film, donc quatrième film du coup des moins de 10, moins de 12, que je vous recommande, c'est Unfriended. Donc là, c'est un film que je ne sais pas comment on peut qualifier, parce que en fait, on est H24 sur un écran d'ordinateur. Et dedans, il y a Shirley Enig, qui joue du coup Malia dans la série Teen Wolf. Et donc voilà, ce film a l'aspect étrange en fait qu'on est vraiment sur un écran d'ordinateur tout le long du film et on suit en fait l'histoire et c'est juste oufissime. La fin, bah à la fin tu restes sur ta faim en fait parce que t'es en PLS, tu comprends pas ce qui se passe, voilà, t'es en bug. C'est un mauvais jeu de mots. Bug, ordinateur, voilà. Mais du coup voilà, donc c'est un très bon film que je vous recommande de voir si vous l'avez jamais vu parce que vraiment il est top. Et du coup voilà, donc Unfriended. Il y a un 2 qui a été fait, pas par le même réalisateur ni avec les mêmes acteurs, mais qui est tout aussi bien apparemment, c'est Unfriended Dark Web. Donc voilà, pour votre petite info. Et du coup le dernier donc 5ème de la catégorie 10 moins 12, moins de 10 moins de 12. Mais du coup le dernier aussi de cette vidéo, c'est Les Griffes de la Nuit de 2010 là pour le coup que je vous parle. Parce que j'ai pas vu l'original. Bravo Laura. Donc Les Griffes de la Nuit, oui c'est pareil pour celui des années 80, je sais pas trop. Donc Les Griffes de la Nuit Les Griffes de la Nuit, Nightmare on Elm Street, Freddy Krueger, Freddy... Je pense qu'il n'y a pas d'autres trucs pour vous faire comprendre. Voilà. Donc ouais, voilà. Les Griffes de la Nuit, je pense qu'on le présente pas plus, tout du moins. C'est un classique de l'horreur, franchement. Beaucoup ont moins aimé celui de 2010. Personnellement, vu que c'est que celui-là que j'ai vu, vraiment des Freddy et tout, je peux que vous parler de celui-ci. Mais vraiment, il est très très bien. Il est très flippant, un truc de malade. Le regardez pas la nuit. Conseil d'amis, hein, voilà. Ne le regardez pas la nuit, l'après-midi si vous voulez, mais pas trop la nuit quand même. Seul, et je vous conseille pas trop non plus, sauf si vous voulez être parano. Mais je dis ça alors que je l'ai regardé seule les 2 fois que je l'ai vu. Mais c'est pas grave. Mais du coup voilà, donc Les Griffes de la Nuit, je pense qu'on le présente plus. Il est vraiment cool, il est très bien, il y a beaucoup de sang il me semble, je sais plus, voilà, je pense qu'il est aussi bien que celui d'origine. Après il faut que je regarde celui d'origine quand même,
mais de ce que j'ai vu des scènes du premier, celui de 2010 en gros c'est à peu près le même, voilà, sauf que bah du coup c'est pas les mêmes effets spéciaux et tout, voilà. Mais bon, il reste quand même très bien, je vous le conseille, si vous voulez pas forcément voir celui d'origine des années 80, 90, je sais plus. Si vous voulez pas, et vous voulez regarder celui-là, bah voilà, vous pouvez, il n'y a aucun problème, vous faites ce que vous voulez, mais du coup, voilà. Mais du coup, voilà, j'ai fini avec ce top. Voilà. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez vu des de ces films, si vous avez connu des de ces films grâce à mes vidéos, grâce à ma vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, comme d'habitude. Si vous comptez aussi en regarder des de ces tops, bah n'hésitez pas non plus à me le dire, à me donner votre avis sur le film. Voilà. N'hésitez pas, c'est fait pour ça les commentaires. Et du coup, voilà. Du coup, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Bye.